Quel plaisir de vous retrouver, mes amis, en direct de Canal Algérie dans votre émission Touahcht Bladi. Ahlan wa sahlan. C'est un plaisir d'être parmi vous en direct de Canal Algérie depuis l'hôtel Holiday Inn avec bien sûr des invités, de la musique, de l'art culinaire, de très belles choses qui vous attendent, des invités qui nous viennent d'ailleurs et qui vont venir partager avec nous cette très belle Sahara. Mes amis, comme vous l'aimez, Qa'dat Ramadan en direct de Canal Algérie avec Touahcht Bladi et bien sûr de très belles choses qui vous attendent comme tous les samedis soirs en direct de Canal Algérie. Alors justement, tout de suite, on va se retrouver juste après ça. Amis, en direct de Canal Algérie, bien entendu, c'est ce fameux, justement, donc tourne-disque, comme on l'appelait il y a très longtemps, bien avant le tourne-disque, avec nous, Monsieur El Ksouri, qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être parmi nous. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, c'est le plaisir est partagé. Marhaba bik, vraiment. Là, je vais donner un petit aperçu. Micro, s'il vous plaît, oui. Un petit aperçu de ma collection. Alors, vous êtes, on va le dire, hein, vous êtes collectionneur, un grand passionné. Passionné de radio, de TSF, de tourne-disque, de phonographe, de tout ce qui est télécommunication. Formidable, oui. J'adore ça et puis je restaure et je fais beaucoup de choses avec ça. Alors, justement, vous êtes de père de génération en génération, la famille El Ksouri de Kouba, hein, qui est aussi connue pour la réparation de radio, de télévision. Et là, vous êtes consacré carrément à cette immense passion. On va découvrir cela dans quelques instants, hein, tout à l'heure plutôt, autour de ces anciens, ce sont des anciens TSF, c'est un tourne-disque aussi. Un phonographe, voilà, excusez-moi le terme, mais c'est vraiment le phonographe avec un 78 tours. Très bien. Et qui fonctionne merveilleusement bien. Très bien. C'était Fadela Dziria. Allah yarhamha. Voilà, donc on va vous retrouver tout à l'heure, Monsieur El Ksouri. D'accord. Avec vraiment beaucoup de plaisir. Et on salue notre maestro qui est parmi nous, Samir Assimi qui est avec nous. Sahra Qa'dat Ramadan, Touahcht Bladi. Bonsoir Sami, marhaba bik. Chers téléspectatrices, téléspectateurs. Sahra Ramadanak. Partager cette émission avec vous. C'est un plaisir de vous avoir. Alors justement, Samir Assimi, vous sillonnez le monde actuellement. Vous faites de très belles soirées à partir de Montréal, de Paris, d'Espagne également, là où les Algériens sont le plus. Et vous revenez à Touahcht Bladi. Oui, Touahcht Bladi, c'est une émission que j'adore, d'ailleurs, qui est très vue par rapport aux étrangers, enfin les Algériens qui sont de l'autre côté, nos concitoyens. Les émigrés que je salue, enfin et c'est bientôt et bien sûr c'est un plaisir de partager cette soirée avec vous et avec nos amis ce soir. J'espère inchallah qu'on va passer de bons moments. On va certainement passer une très belle soirée, une très belle qada en direct de Canal Algérie depuis l'hôtel Holiday Inn. Et justement là avec vous on va commencer avec de la musique, tfaddal, et on retrouvera nos invités dans quelques instants.
سجادت لي الغرايب شكولكم تعذروني شكولكم تعذروني يا لنا سنروا علي الحبايب والله يوحشوني والله يوحشوني خلوني هاي موفاني وعملت شلعتي حتى هجامي آمن يا راني يقول مسكين عشيق يقول مسكين عشيق سلي همومه يدلع عشية سلي همومه يدلع عشية ما تدري باش يتيم الصبر
Voilà, يعطيك الصحة Samir Assimi, restez parmi nous mes amis. مرحبا بكم يا الحباب, ravi de vous retrouver ce soir dans notre émission Canal Algérie, توحشت بلادي, comme tous les samedis soirs pendant ce mois de Ramadan. On était ensemble, on a partagé de très très bons moments. Le dernier numéro de ce mois de Ramadan, et oui, le temps passe tellement vite mes amis, avec vraiment des personnalités qui viennent passer la soirée avec nous. في هاد قعدة Ramadan, ils viennent passer la soirée. Certains viennent aussi pour nous apporter de très beaux textes, de très beaux poèmes d'amour. Nous avons voyagé à travers de très très beaux poèmes depuis déjà la première soirée de Ramadan, et on finit en beauté encore avec de belles choses. Et nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir l'un des géants de la scène théâtrale algérienne. Il nous fait l'honneur d'être là. Il s'agit l'un des grands maîtres du théâtre algérien avec Babour Gharq. Et il y a eu donc cette pièce qui a été donc présentée à la salle Ibn Zeydoun 3 soirées de suite sur Alger. Et puis il y a eu aussi Tizi Ouzou. Et avec cela, il a tenu à être parmi nous. C'est un honneur pour nous de le recevoir. Monsieur Semen Ben Issa, bonsoir. Marhaba bik. Merci. Le micro, s'il vous plaît. Le micro, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci de m'avoir invité. C'est un honneur d'être parmi vous aussi ce soir. Et c'est un plaisir aussi. Voilà, donc vous êtes parmi nous, Fahd Al-Qa'da. Vous qui avez quand même une allure assez sérieuse, assez rigoureuse. On le sait, tout le monde le sait. Vous avez bercé notre jeunesse, notre adolescence. Et quand on vous voyait sur scène, c'était vraiment, vous avez une aura. Vous rayonnez, Allah Ibarak. Merci. Vraiment, vous êtes un homme de texte, un homme de parole, dans tous les sens. Voilà, un homme de parole dans tous les sens, c'est-à-dire le sens le plus profond. Vous êtes venu aujourd'hui pour passer avec nous cette très belle soirée, le dernier numéro de Touhachte Bladi pour le mois de Ramadan. On finit en beauté avec vous et c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Nous avons également une autre personnalité qui nous vient aussi. On tient à remercier le consulat de Toulouse, d'Algérie à Toulouse, qui aussi fait un travail fabuleux puisqu'on nous propose aussi des personnalités très actives au sein même de cette ville de Toulouse. Il s'agit de M. Nourdine Maqdad. Bonsoir Monsieur Marhababik. Bonsoir et merci pour l'invitation, merci pour cet accueil chaleureux et merci de cette rada vraiment sublime. Avec vous avez vos yeux qui brillent. Mais c'est normal. C'est vraiment, on sent vraiment la joie et le plaisir d'être là. On vous sent, M. Maqdad. C'est un vrai plaisir, c'est un régal d'être parmi vous. Vraiment. Merci. Voilà, en tous les cas, c'est une ambiance familiale avec beaucoup de sincérité, de simplicité, comme l'aiment les Algériens des 4 coins du monde. Alors vous-même, monsieur, vous êtes une brillante personne. Vous êtes très très actif au sein de la ville de Toulouse et dans Dor particulièrement, c'est ça? Oui, donc j'ai commencé mon activité en principauté d'Andorre. Oui. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un tout petit pays, le plus petit pays d'Europe et un des plus petits pays du monde. Il ne fait que 475 km². Sa population est de 85 000 habitants, dont plus de la moitié sont des étrangers, dont je suis un parmi les étrangers. Donc voilà, j'ai créé une association parce qu'on est une petite communauté, on n'est pas nombreux. On était une 50aine, mais on avait pas mal de problèmes et il fallait les résoudre. Oui. Il fallait créer une association, il fallait faire ce pas-là vers l'avant, il fallait oser demander. On va revenir à cela dans quelques instants. Nous aurons également à discuter de pas mal d'activités qui se sont déroulées pendant ce mois de Ramadan, notamment les activités du métro d'Alger, fabuleuses activités, très belle initiative également, notamment la fameuse station de métro de la place des Martyrs qui a vu un nombre important de personnes venir passer de très très belles soirées
toute sécurité, avec des thèmes, des sujets, des soirées à thème, avec des personnalités du monde de la culture et de l'art. Vraiment de très très belles choses. On tient vraiment à saluer la direction du métro d'Alger et également toute l'APC d'Alger Centre, la Wilaya d'Alger également, qui ont fait vraiment un travail fabuleux. Et c'est vraiment, quand c'est bien, il faut le dire aussi. Moi, je pense que c'est aussi important de le dire. Quand c'est bien, il faut le dire pour que les choses avancent et pour qu'on avance tous ensemble. N'est-ce pas, M. Slimane Ben Issa? Effectivement. Hein? Effectivement, c'est une initiative dont j'ai entendu parler là il y a un instant. C'est Oui. extraordinaire Oui. de donner vie aux stations de métro d'Alger, qui sont d'ailleurs très grandes, Oui. accueillantes. C'est un beau métro qui a une dimension extraordinaire. Et pas que ça, parce qu'il y a une très belle exposition de vestiges qui ont été trouvés pendant les fouilles. Les ruines aussi, c'est une station donc archéologique et historique. Donc c'est une très très belle initiative et c'est très encourageant pour la culture, pour les orchestres et pour les gens. Absolument. Et puis on va vers cette place des Martyrs. Par moments, il y avait une certaine appréhension il y a quelques années. Voilà, donc là aujourd'hui, c'est une très très belle, c'est un très bel espace, vraiment. Très bel espace avec la mosquée Ketchawa, les immeubles dégagés tout à fait blancs. Maintenant, elle est vraiment très ouverte sur la Casbah. Elle met en valeur toute cette zone qui est magnifique et la station de métro est très très belle. Et puis nous-mêmes, on se transforme en touristes dans notre propre ville. C'est ça qui est merveilleux, parce qu'on a l'impression d'être des touristes, de redécouvrir la ville d'Alger, de la wilaya d'Alger, de redécouvrir pas mal de choses. Et ça fait vraiment, ça donne du baume au cœur. C'est sûr. À Alger, on est touriste tout le temps parce que les choses changent. On s'y perd dans certains quartiers. Au bout de 2-3 mois, on ne sait plus où on est. Hein. Et quand on parle d'Alger, forcément, on parle d'amour, de cette mahrousa ntana qui est Alger. Et aujourd'hui aussi avec vous, M. Slimane Ben Issa, on va finir en beauté avec toujours des poèmes d'amour. C'était vraiment le fil conducteur de cette Sahrat Tawana Sahrat Ramadan. C'était l'amour à l'honneur, à l'occasion aussi de la Journée internationale du vivre ensemble, qui est une journée aussi très très importante. Donc je voulais que vous soyez des nôtres, parce que vous avez une façon de dire les choses d'une façon très particulière. Non, mais c'est vrai, quand vous m'avez proposé le thème de l'amour, c'est tellement vaste et je ne savais pas par où j'allais choisir en définitive. Et je vais commencer peut-être par un poème d'Aragon. Vous me dites pourquoi Aragon? Parce que j'adore aussi le poème d'Amrul Qais Majnoun Leila. Ce grand poème d'Amrul Qais a été adapté par Aragon dans Le Fou d'Elsa. Donc il y a eu une adaptation orientale un peu d'Aragon de ce poème, mais ce n'est pas celui de Fou d'Elsa que j'ai choisi. J'ai choisi Il n'y a pas d'amour heureux. Parce qu'effectivement, l'amour, si l'amour était tout le temps heureux, on s'ennuierait. L'amour, c'est justement cette façon d'aller vers l'autre, cet art d'aller vers l'autre, et aller vers l'autre, c'est jamais facile. Donc il faut s'inventer, c'est en réalité cette démarche qui m'intéresse toujours. Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une croix. Et quand il croit serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans armes qu'on avait habillés pour un autre destin. À quoi peut leur servir de se lever matin, eux qu'on retrouve au soir désœuvrés, incertains. Dites ces mots, ma vie, et retenez vos larmes, il n'y a pas d'amour heureux. C'est magnifique. Merci. Moi, je trouve que ce poème dit tout sur la relation à l'amour et surtout à l'art. Quand on pratique de l'art, on est très heureux. C'est un choix fondamental d'être artiste, de vouloir peindre, de vouloir faire du théâtre, de vouloir faire de la musique. On est heureux d'être dans le métier, mais le métier nous rend malheureux parce qu'on voudrait exceller toujours, être les meilleurs. Et c'est aussi de la souffrance, en fait. En aimant son métier, c'est comme une grande histoire d'amour, finalement. Oui. Et aimer, c'est une chose, être passionné d'une autre, de la chose. C'est-à-dire, moi, j'aime me voir aimer la chose. Donc, il y a une élévation comme ça au carré qui complique l'amour. Oui, tout à fait. Il n'est pas simple. Est-ce que l'être humain idéalise l'amour, peut-être? Est-ce qu'on l'idéalise? Est-ce qu'on le met sur un piédestal?
Oui, c'est une exigence. Aller vers l'autre, c'est une exigence, que ce soit en matière religieuse, aller vers Dieu est une exigence. Donc plus on y va et plus on croit ne pas arriver à celui. Et aimer quelqu'un, c'est aussi aller vers lui. Mais malheureusement, on ne nous apprend pas à aimer. Mais qu'est-ce que je m'adresse pour ça? On nous apprend à aimer la terre, on nous apprend à aimer le watan, la patrie. Mais on ne nous apprend pas forcément à aimer l'autre. Aimer l'autre est un exemple qu'on voit chez nos parents, chez nos voisins, c'est comment ils font. Et nous, après, quand on devient adulte, on essaye de faire, mais c'est jamais heureux. Et est-ce que aimer l'autre, c'est s'aimer soi-même? C'est se trouver soi-même. C'est aimer l'autre, c'est se chercher dans l'autre. L'autre est un miroir. Je me vois dans l'autre, c'est un miroir pour moi. Donc je me cherche en lui. Que ce soit une femme, que ce soit un thème, que ce soit un art, que ce soit un pays, que ce soit un étranger. L'autre est toujours mon miroir. C'est en lui que je me vois. Certains disent que l'amour, c'est aussi une formule chimique. Le contact de l'autre, que ce soit vis-à-vis d'une toile, ou d'une sculpture, ou d'une musique, ou d'un être humain, ou d'un être cher. Oui, moi je parle de l'amour dans sa dimension la plus large. Maintenant, si on s'arrête à l'amour, disons, physique, il ne peut être que chimique. Si on met la biologie dans le champ, effectivement, il y a une alchimie. On ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Je n'aime pas le rire de beaucoup de gens, mais j'aime le regard de beaucoup d'autres. C'est comme ça. C'est le feeling. Absolument, absolument, Voilà. Tout à fait. Et on dit aussi que l'amour est lié aussi à l'atmosphère, au cosmos. On se retrouve quelque part. Mais vous savez, l'amour, c'est une perdition. Donc tout... Et même dans l'amitié, ce n'est pas uniquement que dans le couple ou dans l'amour charnel ou le physique ou le désir de l'autre, mais c'est aussi par rapport à une amitié, à un lien. Oui, non, l'amitié, elle est beaucoup plus sociale, on la construit, on fait confiance à quelqu'un, c'est des dimensions qui rentrent. Mais l'amour, d'une manière tout à fait générale, est tellement difficile à accéder parce que c'est une élévation, l'amour. On s'élève vers quelque chose. À ce moment-là, la magie rentre en jeu, le cosmos rentre en jeu, tout rentre en jeu. Parce qu'on cherche notre force pour aimer profondément en nous. C'est une remise en cause de nous-mêmes. L'action d'aimer, en quelque sorte. Est-ce que aimer, c'est vouloir donner à l'autre ou recevoir? Est-ce que aimer, c'est ce plaisir de donner à l'autre sans rien attendre, ou alors l'aimer pour recevoir? Aimer, pour moi, c'est s'inventer pour l'autre et en même temps l'inventer pour nous. Voilà. Pour moi, c'est ça, l'amour. C'est pas une affaire de je te donne ou tu me donnes. Oui, parce que l'échange n'est pas à ce niveau-là. C'est que j'invente quelqu'un. Je l'idéalise et je l'invente pour que je puisse m'inventer. C'est ça le miroir, c'est ça la vérité des choses. Écoutez, merci beaucoup. Si vous en... On a en quelques minutes voyagé avec vous, et c'est très très beau parce qu'on a vraiment besoin d'amour dans ce monde actuel où il y a tellement de souffrance. On a besoin de parler de toutes ces choses-là. Peut-être ça peut paraître aussi quelque chose de très simple, de très basique, mais il est essentiel. Je pense qu'aujourd'hui il est essentiel dans un mois sacré comme Ramadan où il y a de l'amour de l'autre, le partage d'un repas, d'un moment spirituel aussi, avec quelqu'un de la même religion ou autre. Ce serait encore beaucoup plus intéressant, n'est-ce pas, d'aller vers cet échange et ce partage entre différentes... oui, la charité, fait Ramadan, est une sorte d'amour. Absolument. Mais ce n'est qu'une sorte, la charité. C'est-à-dire que, bon, il faudrait se rencontrer par ce jeûne, d'ailleurs. Il a été imposé comme ça dans l'islam, il a été dicté pour qu'on se purifie, pour qu'on on va vers nous-mêmes par la fin. Penser à soi, en définitive, c'est un retour à soi. Oui. Et l'amour est fondateur de nous. Donc, la foi, c'est un peu ça aussi. Merci beaucoup. Alors, vous nous avez choisi un autre poème? J'ai choisi trois en réalité, mais je vais dire le dernier, puisqu'on est fait Bladi. C'est un poème qui est extrait d'une de mes pièces, excusez-moi, qui est Rakhoya wa Nashkou. Oui, que l'on connaît bien sûr. حبيتك يا بلادي لا تروحي خسارة عزيتك يا بلادي دم الدمار بنيت ودار ودم المحنة علقت وشحنة ودم المصايب مشالي العايب ودم الفقير محنة وتفكير
حبيتك يا بلادي حبيتك يا بلادي، ينعل الصبر اللي ما صبرتوا عليك، ينعل الروح اللي ما ماتت عليك، ينعل الدمعة اللي ما غارت عليك. حبيتك يا بلادي حبيتك يا بلادي. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour votre présence aussi parmi nous. Hein. Vraiment, c'est un plaisir, c'est un honneur, c'est un plaisir de vous avoir aussi parmi nous dans cette émission. Des projets, Slimane Ben Aissa Oui, j'ai été récemment nommé par M. le ministre Azdine Mihoubi comme commissaire du Festival international de théâtre de Bougie. Félicitations. Donc je m'y attelle, malgré que c'est une nomination un peu retard par rapport à l'organisation. Il se déroulera entre le 14 et le 20 octobre à venir. Donc c'est un peu court pour s'organiser, mais on va essayer de dépasser le temps. Et voilà, ça me fait plaisir parce qu'on va essayer d'ouvrir aussi vers d'autres horizons pour tous les gens de théâtre ici, acteurs, et que les gens voient autre chose, et amener aussi des gens à nous voir. Parce qu'on a une très mauvaise idée parfois de ce qu'est l'Algérie. Inviter des artistes à vouloir s'exprimer devant un public algérien, je pense que c'est important. J'ai eu la chance de participer, d'assister au Festival international du théâtre à Béjaïa et c'est un véritable moment de bonheur et d'échange et de partage avec des comédiens venus des quatre coins du monde. Hein. Et c'est une très très belle expérience. Et pour ceux qui viennent, et pour aussi les Algériens d'ici. Et cette année, j'ai choisi le thème « Les femmes dans la lutte ». Donc toutes les pièces vont traiter de différentes luttes de femmes. Elles ne sont pas unies. Il y a des luttes, différentes luttes de femmes. Et comme ça, on unifie, on harmonise un peu la thématique et les conférences, les échanges vont se faire sur ce thème et on sera tous concentrés autour d'une même problématique pendant ce festival et j'espère que ça marchera. Ah ben certainement. Certainement, ça ne peut que marcher avec la détermination et l'envie vraiment de réussir et de faire des choses. Je pense que c'est aussi très très important. Alors, restez parmi nous, hein, donc, et nous avons, je le disais avec nous, monsieur donc, Morded qui nous vient d'Andorre et de Toulouse plus particulièrement, qui a aussi créé une association et qui active vraiment autour de la présence algérienne également à Toulouse. Oui. Exact. Donc, on a une population algérienne à Toulouse qui est assez importante, qui bouge, qui fait des activités, qui essaye de faire de son mieux. Quel genre d'activités vous êtes dans culturelles, des chants, des concerts, des défilés de mode. C'est vraiment varié. C'est varié et ce n'est que le démarrage. Très bien. Ce n'est que le démarrage. Et vous-même, vous appartenez à une famille de ce qu'on appelait avant les émigrés, d'émigrés. Votre vie, vous-même, vous appartenez à une famille de personnes qui ont quitté l'Algérie il y a très longtemps. Oui, j'ai quitté l'Algérie en 1983. D'accord. J'avais 22 ans. Et j'ai atterri dans un tout petit pays. Où exactement il y avait ce qu'on était en train de parler, où on est en train de parler aujourd'hui. Il y avait beaucoup d'amour. Donc je suis resté là-bas. Parce que vraiment, il y avait beaucoup d'amour. L'espace, c'est petit, mais j'ai trouvé tellement d'amour dans ce pays-là que je me suis oublié pendant 30 ans. C'est ça, exactement. C'est une zone franche, voilà. Oui. Vraiment, et puis à Andorre, c'est une leçon de la vie. Parce que dans aussi peu de superficie, il y a 72 ethnies. Et on se côtoie tous les jours, on se voit tous les jours. Et vraiment, ça m'a vraiment plu et c'est pour ça que je suis resté. Est-ce que vous venez de temps en temps en Algérie Vous venez? Oui, je viens de temps en temps. Vous êtes de quelle région d'Algérie? Je suis natif de Mostaganem. D'accord, oui. Je suis né à Mostaganem, j'ai grandi jusqu'à 22 ans à Mostaganem. J'ai joué au football, j'étais gardien de but de l'Espérance de Mostaganem alors que j'étais tout jeune junior. Et donc voilà, après, je suis parti à l'étranger sans... C'était un moment j'avais besoin de changement, je suis parti. Je ne le regrette pas parce que j'ai vu d'autres mondes, d'autres personnes. Et j'ai fait peu, mais
ce qu'il fallait faire. Ce qu'il fallait faire. Ben, J'ai fait tout ce que je pouvais pour démontrer, pour montrer aux autres que l'Algérie, c'est fabuleux, c'est énorme, c'est vaste, c'est varié. Il y a de tout. Donc à chaque fois, alors que à l'époque il y avait la décennie noire et tout ça, et je luttais, je bataillais pour ça. Je faisais 2 heures d'émission de radio dans une radio nationale d'Andorre et une radio privée. Donc c'était 2 heures par semaine et il fallait y aller. C'était je luttais pour ça. Donc très bien. Voilà, en voyant les photos de ce que vous faites comme donc, activité. Oui, ça c'était le jour de la création de l'association des résidents algériens d'Andorre. Et donc voilà, donc ça s'est créé dans un but vraiment, il fallait la créer, parce que déjà Andorre et l'Algérie par les lettres, c'est A et A. Ils sont tout le temps ensemble, à l'ONU, quand on sort dans les Jeux Olympiques, partout, il y a l'Algérie et Andorre. Je dis, écoutez, vous voyez tous les jours, pourquoi vous ne... Et donc voilà, c'était fait. Et puis, on a réussi à débloquer la situation, à améliorer notre niveau. Et, alhamdoulilah, là, on a eu dernièrement la visite de son Excellence l'ambassadeur Abdelkader Mesdoua, avec monsieur le consul, consul d'Algérie à Toulouse et de la principauté d'Andorre, que je remercie et qui vous passe le bonjour. Donc vraiment, c'est un luxe que d'être émigré dans un tout petit pays et recevoir son Excellence l'ambassadeur et monsieur le consul en même temps et de donner de leur temps à cette communauté, même si elle est petite. Donc c'est la preuve que l'Algérie n'oublie personne. C'est magnifique. Même si c'est petit, même si c'est peu, elle est là. Très bien, voilà, donc nous voyons aussi les photos de vos activités. Oui, ça c'était une soirée Ramadan, donc on avait préparé cette soirée où il y avait le consul de France à Andorre, il y avait aussi un ministre du Tourisme qui vraiment aime l'Algérie, il adore l'Algérie, il n'arrêtait pas et le consul qui était natif d'Oran, c'était un pied noir. Donc, très bien. Voilà. En tous les cas, merci. Merci à Semen Beissa d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci à toi. Dans notre émission Touhachte Bladi. Et puis on reste sur cette ambiance de l'association d'Andorre et de M. Morded qui a été aussi parmi nous, que on vous remercie également d'avoir été parmi nous aujourd'hui. C'était vraiment une joie. Et c'est important dans notre émission Touhachte Bladi de rencontrer aussi des personnes qui viennent d'ailleurs et nous donner un peu l'écho et même l'envie de venir voir ce que vous faites à partir de là-bas, ce que fait la communauté algérienne, que vous ayez aussi une visibilité par rapport à vos activités. Je pense que c'est aussi très très important. Oui, monsieur Semen Beissa, vous voulez rajouter autre chose? Non, je vous dis tout à l'heure, il disait qu'à propos de l'Oranais qui est né en Algérie, moi j'ai fait des tournées à travers toute la France plusieurs fois, même le monde francophone. Je n'ai rencontré que des gens éblouis par l'Algérie. Absolument. Et déchirés de ne pas pouvoir y aller pour une raison ou pour une autre. Mais les gens aiment ce pays. Celui qui l'a connu ne peut pas s'en défaire. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, merci à vous deux. On va donc apprécier encore de la musique avec Samir Assemi qui est parmi nous ce soir dans notre émission Touhachte Bladi en direct de Canal Algérie, de l'hôtel Holiday Inn. Ce soir, c'est toujours un plaisir. Merci messieurs et en espérant vous retrouver avec d'autres beaux rendez-vous culturels et artistiques. Merci. Tfadal.
voilà, merci Samil Assemi. C'est notre émission Touhajt Bladi avec d'autres invités, bien entendu, de cette émission. Le dernier numéro Touhajt Bladi pendant cette Sahara Ramadan. C'est un plaisir, encore une fois, de vous retrouver, mes amis, avec des invités. C'est un plateau riche et diversifié de par ses invités de qualité. On parlait du métro d'Alger pendant l'innovation, le nouveau, vraiment la chose la plus intéressante aussi de ce mois de Ramadan, également au niveau de la capitale, c'est ces activités et la grande place des martyrs qui a été aussi inaugurée, Jama' Ketchaoua qui a été inaugurée par M. le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et cette très belle place des martyrs. Aujourd'hui, on peut en profiter. La station de métro, place des martyrs, qui est une véritable merveille. J'ai eu le plaisir de la visiter et j'ai trouvé que c'était franchement un endroit fabuleux et merveilleux. Alors justement, nous avons avec nous Madame Samia Amazouz. Bonsoir Madame. Faiza Amazouz, marhaba bik. Merci pour l'invitation. Alors vous représentez le métro d'Alger. Aujourd'hui, vous êtes chargée de la communication. Tout à fait, je suis la directrice de la communication et commerciale de l'entreprise RATP El Jazaïr, exploitant du métro d'Alger. Très bien. Donc vous êtes parmi nous ce soir pour nous donner toutes ces informations. Les gens sont aussi très intéressés par cette fameuse place des martyrs. Ce n'est pas juste une station de métro, mais c'est un musée également. C'est un véritable musée à ciel ouvert, oui? Tout à fait, c'est la première station musée en Afrique. Nous avons voulu mettre les projecteurs sur cette station qui vient d'être inaugurée et nous avons souhaité déplacer nos soirées ramadanesques qu'on a l'habitude de faire depuis 2015 au niveau de la station Tafoura. C'est ça. Et cette année, donc la nouveauté, c'est qu'on les a réalisées à la station Place des Martyrs. On a pris un petit emplacement qu'on a aménagé en petite maison de la Casbah, qu'on a appelé Dar le Métro. Oui. Et bien sûr, donc chaque soirée, tous les jeudis soirs, vendredi soir, il y avait une soirée à thème. Et chaque thème était différent avec des invités, un groupe musical. C'était ouvert au public, au grand public, et ça a eu un succès phénoménal cette année. Ah oui, non mais franchement, c'était fabuleux. C'était vraiment très intéressant de voir comment les jeunes, moins jeunes venaient affluer. Puis il y avait aussi des rencontres intéressantes autour de, telles que Madame Jamila Qabla, qui était aussi présente. Madame Boupacha Madame aussi. Boupacha également, donc qui venait parler donc de l'histoire de la Casbah, de la place des martyrs, de toute l'histoire de la ville elle-même, qui est un véritable millefeuille. Hein, quand on sait que tellement de villes étaient sur cette grande place des martyrs, on peut aujourd'hui découvrir les vestiges, quelques poteries qu'on a trouvées en faisant les fouilles. Donc ça aussi, c'est vraiment super intéressant. Tout à fait. On a voulu rester justement dans le thème de la Casbah. Les premières soirées, d'ailleurs, on a réalisé une soirée qui s'intitule La Casbah et ses ruelles à travers les âges. Nous avons réalisé un défilé de mode aussi de la tenue de l'époque jusqu'à aujourd'hui, comment elle a évolué, comment le caraco algérien, d'ailleurs, je vois aussi aujourd'hui des merveilles autour de nous. Création, Henna. On va découvrir tout à l'heure. Exactement. Voilà. Oui. Donc, on a fait un défilé de mode. Il y a eu aussi beaucoup de sujets autour des transports à travers les âges. C'était comment Alger se mène, c'est comment c'est devenu. On a vu le bus de l'Etusa qui a évolué, le tramway d'Alger, comment il était. On a fait une exposition photo avec une petite histoire derrière. Donc, on a expliqué à nos voyageurs comment c'était Place des Martyrs à l'époque, comment c'est devenu aujourd'hui avec un système automatique, avec un métro moderne, tel que le dernier système automatique qui existe dans le monde. Donc c'est le contraste entre ce qui a existé avant et ce qu'il y a aujourd'hui. Nous étions très fiers de présenter ça à notre public. Écoutez, c'est magnifique, c'est merveilleux. Nous avons également une autre personnalité qui est parmi nous, c'est un plaisir de le recevoir. Donc M. Marwan Merzougui, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, très bien, alhamdoulilah. On salue Madame Essia Ourif, également, qui nous a donc mis en contact. Nous, on dit tout, dans Touhajt Bladi. On se dit tout, et je pense que c'est aussi important d'être des relais. On est des relais, donc des personnalités qui nous présentent, et c'est ça qui fait aussi la richesse d'une émission. Exactement. Des personnes de valeur comme vous. Comment allez-vous? Merci, c'est gentil. Bien, ça va, alhamdoulilah, très bien, merci. Merci. Alors, on parlait de déplacement, de destination. Vous aussi, c'est Tarit. Exact. N'est-ce pas? Exact, le sud-ouest algérien. Une très belle région. Hein. Oui. Vous connaissez Tarit, madame? Non, je n'ai pas eu l'honneur de connaître. C'est une très belle oasis. Une très belle oasis de la wilaya de Béchar. Exact. Que nous aimons tant, vraiment. Merci. Oui. Alors, justement, vous
vous-même, vous êtes dans le monde aussi de la restauration? En fait, oui, on restaure le Ksar de Tarit qui a plus de 5 siècles d'existence. Donc, on a retapé des maisons en réalisant des maisons d'hôtes pour pouvoir recevoir des touristes et leur montrer notre patrimoine, qui est très riche d'ailleurs. Et ça fait une quinzaine d'années qu'on fait ça. Et là, actuellement, on est en train d'organiser un événement. C'est la 2e édition cette année. C'est Art in Tarit. Très bien. Et en fait, c'est pour apprendre... Et c'est quoi Art in Tarit? Alors, Art in Tarit, c'est un concept. C'est quoi exactement et quand? Alors, c'est un événement qui commence le 11 octobre. D'accord. Donc, c'est toujours le 2e week-end du mois d'octobre. Est-ce qu'il coïncide avec Moussem Tarit? Un peu. C'est la récolte des dattes. C'est ça. Voilà, c'est le début de la saison touristique parce que nous, en fait, on a commencé en tant qu'agent touristique, donc les maisons d'hôtes. Et après, on a vu qu'il y avait un manque de connaissance déjà du patrimoine architectural qu'on a et environnemental. Donc, et là, Art in Tarit, c'est sur 3 jours. On a les matinées des 3 jours des activités écologiques. Et les après-midi, c'est des ateliers d'art et de langue cette année, Inch'Allah, pour les enfants de Tarit. Donc voilà, cette année, on aura une grande école de langue algéroise qui va donner des cours gratuitement aux élèves de collège à Tarit. Bravo. On a un montage de panneaux solaires pour apprendre l'énergie renouvelable à nos jeunes de Tarit. Et plus d'autres activités qui font partie de l'écologie, planter des arbres, faire vivre des ressources d'eau qui étaient un peu éteintes, et en plus nettoyer la ville, et voilà. Et les soirées, c'est des soirées musicales pour justement contribuer aussi au patrimoine national, vu qu'on a beaucoup d'étrangers qui arrivent. Ce programme vous est présenté par l'hôtel Holiday Inn. Donnez de la hauteur à vos envies. Multipliez les moments de partage. Vivez l'émotion. Marquez vos événements par de la créativité. Le plein de saveurs et de découvertes. Holiday Inn. Welcome to the joy of travel. Et voilà, de retour avec justement les fameuses initiatives de Tarit et les activités culturelles et artistiques de ces journées justement culturelles qui vont se dérouler à Tarit à partir du mois d'octobre. Voilà, le 11 octobre. Le 11 octobre exactement, avec ce genre de séminaires, de rencontres. C'est plus rencontres entre les gens qui viennent visiter Tarit et les gens de Tarit. En fait, c'est pour créer une ouverture d'esprit et de rencontres déjà. Et vous-même, vous êtes donc président d'une association? Non, en fait, vous vivez à Tarit? Oui, je vis à Tarit depuis 15 ans. Très bien. Et du coup... Vous vivez de quoi? De tourisme. Très bien. Voilà, on organise des circuits touristiques. Écotourisme surtout, parce que bon, on ne peut pas faire autre chose dans un environnement aussi beau et aussi riche. Donc on peut faire que de l'écotourisme. Et cette année, on va essayer d'aider les artisans locaux. On va créer un label qui s'appelle Made in Sahara. Très bien. Et un marché que Assia Ourif va participer, Inch'Allah. Et du coup, en fait, c'est parce que les gens, ils ont le savoir-faire, mais ils ne savent pas commercialiser. Donc nous, en fait, en créant ce marché du Sahara, on va aider ces artisans à commercialiser leurs produits, à les exporter ailleurs. Voilà. Très bien. En tous les cas, c'est formidable, magnifique. Merci. Et merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Alors pour le métro d'Alger, également plein de bonnes choses. Tenez-nous au courant des activités qui vont certainement exister, et notamment au niveau de la place des Martyrs, qui va être aussi encore animée par des rencontres culturelles.
Effectivement, après le mois de Ramadan, bien sûr, on va établir un programme pour l'été. Il n'y aura pas que la place des Martyrs, il y a aussi la nouvelle station d'Aïn Nadja. Oui. Donc, on souhaite que les gens d'Aïn Nadja aussi bénéficient de ce programme. On va vraiment solliciter beaucoup de nos voyageurs à participer à ce programme. Très bien. Je préfère laisser la surprise comme Très ça. Bien. Les gens, écoutez, en tous les cas, merci d'avoir été parmi nous. C'était un plaisir de vous avoir parmi nous, Madame Faiza Mazouz, directrice donc de la communication au niveau de la direction du métro d'Alger, d'avoir été parmi nous en direct de Canal Algérie dans notre émission Touhacht Bladi en ce mois de Ramadan, nous donner un peu, faire le bilan finalement de ce mois de Ramadan et des activités de l'animation du métro d'Alger. Le bilan est extrêmement positif. D'ailleurs, nous avons été agréablement surpris. Nous qui sommes l'opérateur, qui sommes toujours sous tunnel, on n'a pas l'habitude de sortir comme ça à l'extérieur et de voir la joie aux yeux des Algérois. Cette année, nous étions vraiment ravis de la participation de nos voyageurs, des retombées médiatiques. Nous avons été énormément médiatisés, des commentaires qu'on a regardés sur les réseaux sociaux. Ça a été très très positif. Les gens, ils ont vraiment apprécié. Ils ont aimé les thèmes. Le dernier, c'était le civisme, pilier d'une nation. C'était hier avec Zaki Project. Et on avait une foule que je salue énormément. Vraiment. Il y avait une foule au niveau de la station Place des Martyrs. D'ailleurs, à un moment donné, super, on magnifique. était vraiment très très heureux. Super. En tout cas, restez pas. En tout cas, on souhaiterait vous avoir encore et encore dans nos émissions pour nous donner tous les programmes, les activités artistiques, le métro. C'est aussi une découverte pour les Algériens, parce que c'est un nouveau moyen de transport chez nous, le tramway également, mais le métro, donc cet espace a apporté un grand plus vraiment à la société algérienne, vraiment. Voilà, en tous les cas, merci encore une fois. Merci à notre ami de Territ d'avoir été aussi parmi nous, et Monsieur Marwan Merzougui. Vous repartirez à Béchar, là, en ce moment Fin de Ramadan, Fin du Ramadan, Inch'Allah. Merci à Essia Orif pour tout le travail qu'elle fait. Merci beaucoup. On va se retrouver dans un autre plateau de Touhacht Bladi, puisque nous avons aussi plusieurs plateaux. On reçoit beaucoup de personnes qui nous font découvrir cette Algérie qui avance avec ses femmes et ses hommes. On va encore apprécier de la musique avec notre artiste qui est parmi nous, qui lui aussi est souvent en déplacement pour faire découvrir le patrimoine matériel et immatériel de l'Algérie avec Sami El-Assemi. Tfaddal. Investment yes, هلك أحسن غبلاس. Investment yes, حسن أكتر غبلاس. الله. حلواني يبين بعضهم يبعد في الليل يسكن البحور يروح على والي يبين بعضهم يبعد في الليل يسكن البحور ربي تعالي تحرق في الناس عزيز في الليل ربي ما يعرف الناس يلبس مدياس يلبس مدياس يلبس مدياس اللي احسن غفلاس يلبس مدياس يلبس مدياس حسن اكتر غفلاس سن اللعين الجيران فرحان نتساءل وحيد ربي ما بنكونين حزن أدوك سن اللعين الجيران فرحان نتساءل وحيد ربي ما بنكونين حزن رب الهيدي بركات حواس سرحة زبريب أدي وان شاء الله يبواس إن بس مدياس إن بس مدياس إن بس مدياس
حسن غفلس إذا بس بديس إذا بس بديس اللي كان زرو غفلس اندر تابع اندر تابع اندر تابع ده عزيزتي وحاملة اندر تابع ده عزيزتي وحاملة بسمك مصري دخلك ولا يدري بسمك مصري دخلك ولا يدري أبي دمك مقدي غنجرح حرقة عبي دمك مقدي غنجرح حرقة مدد تابع مدد تابع مدد تابع عزيزتي وحاملة عدل تابع تقنيني بحمله الله أهدي مغمة رجوه صري قديمة الدور أهدي مغمة رجوه صري قديمة الدور سيدي ربي داعو ولا تاكي غارغة سيدي ربي داعو ولا تجري تلاغة اندد تابع اندد تابع اندد تابع عزيزتي وحاملة اندد تابع عزيزتي وحاملة اندد تابع اندد تابع اندد تابع عزيزتي وحاملة اندد تابع عزيزتي وحاملة Et voilà, de retour, notre troisième plateau, un espace aussi riche et diversifié, avec toujours de belles personnes qui viennent nous rendre visite dans notre émission Touahcht Bladi, des personnalités qui nous font aussi découvrir de très très belles choses liées toujours au patrimoine donc algérien, au beau. Je le disais tout à l'heure, nous avons avec nous Monsieur Qsori, qui lui est dans le monde de la collection, collectionneur et passionné de la TSF, cette fameuse ancienne radio qui existe, et vous les arrivez à les faire fonctionner de nos jours. Jusqu'à présent, je l'ai fait marcher, je l'ai fait. Et vous participez à pas mal d'expositions. Oui, hein. La dernière, c'était au Palais de la Culture pour la... Gros, s'il vous plaît, monsieur, oui. Au Palais de la Culture. Oui. Pour l'exposition de la créativité, oui. Où j'ai reçu beaucoup de monde. Et j'ai vu ça sur votre page Facebook, oui, hein, oui. Monsieur Qsori, oui. Et puis, ça m'a étonné que maintenant, il y a même les jeunes s'intéressent à ça, alors qu'à un moment donné, les gens, ces postes-là, les ont jetés, les ont délaissés. Alors que moi, je me suis dit, non, il faut que je les reprenne parce que ça a une histoire. Justement, on va voir vos postes de radio, TSF, comme on les appelait. TSF, et là j'ai apporté quelques-uns. Voilà, quelques-uns. Qui sont d'époque. Il y en a un qui est de 1930, il y en a un de 1940, il y en a un de 1959, et il y en a un de 1928. Donc voilà, nous voyons ces TSF, voilà. Voilà, donc, ça il est de 1930. Eh bien, dis donc, hein. Voilà. Oh là et là, là. il est personnalisé. Et comment vous arrivez à les trouver, ces TSF? Ça se passe comment? Vous savez, quand un collectionneur cherche toujours la plus belle chose et la meilleure. Et on arrive à les trouver, on fouine, on les trouve dans les caves. Il y a des gens, je vous ai dit, qui les ont délaissés. Et puis, on ne les retrouve pas dans cet état-là. Hein. C'est l'état où on les trouve, sont vraiment dans un état très mauvais. Donc, je les rénove. Je les refais marcher. Et voilà, c'est ce que nous voyons. Puis ces fameuses ampoules. Là, j'ai ramené les ampoules. C'est quoi ces ampoules, justement, monsieur Qsori? C'est des ampoules de 1928, c'est-à-dire c'est les premières ampoules. Et là, la TSF à l'époque... C'est-à-dire les premières ampoules de quoi? Les premières ampoules de faire marcher la TSF. D'accord. Et puis là, à l'époque, la TSF n'était pas couverte.
les ampoules, on les voyait. Ah, très bien. C'était visible. Les premiers TSF n'avaient pas de couvercle. Alors on voyait, regardez le design de ces ampoules. Là, c'est un poste américain des années 30, 28. Qui marche uniquement en 110 parce que l'époque c'était du 110. Oui. Et je le trouve très beau personnellement. Oui. Et puis il marche, je l'ai fait marcher, je l'ai fait démarrer. Très bien. Et ça, c'est un poste radio? Ça, c'est un transistor. Je l'ai ramené parce que même à la radio, quand j'écoute vos speakers parler de transistor, toujours, on ne parle jamais de TSF. Alors, c'est pour ça que je parlais de... On utilise le fameux mot transistor. C'est une tradition, mais Voilà, ça, c'est le transistor des années 59. Alors, vous voyez un petit peu ce que c'était un transistor des années 59. Écoutez, franchement, vous nous avez fait voyager aujourd'hui avec... toutes ces belles choses, Je disais que la TSF fait partie du patrimoine algérien. Parce que pendant la Révolution, à la Casbah, les gens écoutaient la TSF. Bon, moi, je me rappelle... Et même l'histoire de la radio algérienne. La radio algérienne qui a démarré en 1926. Oui. C'était dans Saut al-Jazaïr al-Mukafiha. Hadik al-Mukafiha, mais je parle au temps de la France. Ils ont débuté, la première émission a été faite en 1926 dans un magasin de vente de matériel de musique. D'accord. La première émission a été diffusée dans un magasin et à partir de là, ils ont fait d'autres émetteurs pour pouvoir diffuser sur toute l'Algérie. Et je disais qu'à la Casbah, les gens écoutaient Saut al-Arb, très camouflé parce qu'on n'avait pas le droit de l'écouter. Alors je me rappelle, moi j'étais jeune, les gens venaient chez mon frère pour lui dire d'augmenter la puissance de ces postes, de ces radios-là, parce qu'ils étaient brouillés par l'armée française. On ne pouvait pas les écouter. Et ça m'est resté dans la tête et puis j'ai commencé à garder ces postes-là jusqu'à présent. Je peux remplir ce stand. Hein. J'en ai à peu près 80 tout confondus. Ils sont magnifiques en tous les cas. Donc c'est vous-même qui les poncez, qui les nettoyez. Il y a ma femme qui me donne un coup de main. Voilà, oui, j'imagine. Donc c'est vous-même qui faites tout ce travail. Et voilà, ça c'est un gramophone. C'est un gramophone. Un gramophone où vous avez écouté tout à l'heure au début le disque. Le 78 tours. 78 tours en ardoise, c'était pas de... C'est ça, de Fadela Djeria. On a très bien entendu, le son était impeccable. Hein. Voilà, sans électricité. Franchement, sans électricité. Bon, les gens, je sais que jusqu'à présent, les gens en ont. Oui. Je suis sûr que sur toute l'Algérie, il y en a. Mais les gens, il faut les respecter. Moi, c'est des appareils qu'il faut respecter, qu'il faut les sortir, qu'il faut les nettoyer, qu'il ne faut pas les laisser dépérir. Parce que ça va disparaître. Et moi, je ne voudrais pas que ça disparaisse parce que moi, personnellement, je dis à mes enfants de les garder. Merci, Monsieur Ksouri. Merci, Sidi Ahmed Ksouri, d'avoir été parmi nous. Voilà. On peut aller sur votre page Facebook pour découvrir votre travail et vous rencontrer des gens qui souhaiteraient avoir un gramophone, un TSF. Voilà, ils savent vous se réparer. Parce que je ne suis pas brocanteur, je le dis à chaque fois. Et je lance un appel à tous les collectionneurs de toutes parts, de timbres, de tout ce qu'on peut pour pouvoir faire des associations et marcher entre eux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je remercie Canal Algérie et vous-même de m'avoir invité. Ce fut un honneur d'être parmi vous. Eh bien, écoutez, l'honneur, vraiment le plaisir, et nous sommes aussi honorés de votre présence. Franchement, merci beaucoup, M. Sidi Ahmed Ksouri. La page Facebook de M. C'est Collection El Ksouri, tout simplement. Collection El Ksouri, très bien, parfait. Merci. On reste dans le monde de la collection et aussi l'amour de l'histoire de l'Algérie, cette fois-ci avec Mme Abdellaoui Rahmouni Atiqa. Bonsoir. Bonsoir, madame. Le micro, voilà. Marhaba bik. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. Voilà, alors justement, Madame Rahmouni Abdellaoui, vous appartenez à une famille avec votre époux, passionné de dinanderie, Nhes, qui n'a pas un Nhes à la maison, je ne sais pas, une assiette, un plateau, donc surtout pendant le mois de Ramadan. Une marmite, des casseroles aussi. Tout à fait, casseroles, absolument, bakarej. Et là, vous êtes venu avec beaucoup de choses, Kemelkenki,
المحابس تاع الحمام, plein de belles choses que vous nous avez. Donc, comment vous êtes retrouvés dans ce monde? On va voir ensemble justement toutes ces belles choses que vous nous proposez. Voilà, donc toutes ces belles choses que nous voyons. Oui. C'est une passion. Elle est partagée avec mon mari. Magnifique. On est ensemble dans ce domaine. Oui. On aime l'art et l'antiquité, tout ce qui est ancien, surtout la dinanderie. Oui. On est en train, c'est-à-dire on a commencé à dénicher, à chercher un peu partout les vieilles pièces, surtout les vieilles pièces. Ça nous intéresse. On les achète, on les nettoie. On les achète dans des voilà, états, nous voyons des kenkis aussi. Délabrés. Le kenki qui est très important, on le retrouve aussi chez nous en décoration, alors qu'avant on allumait aussi, c'était un moyen d'avoir de la lumière dans nos chambres. Hein. Dans chaque maison, Dans chaque maison, il y avait un kenki. Donc, et là, il y a ce grand retour justement du kenki. Vous avez ramené donc... des seaux d'eau aussi, des seaux à l'ancienne. Oui, il dépasse le siècle, voilà. Ce seau aussi, il dépasse le siècle, ce seau. Oui. Il appartenait à une famille noble à Alger. Ici, alors là, nous avons aussi cette fameuse... pour se laver les mains, nous avons le fameux seau. Nous avons Rhiwat al-Qahwa aussi, Rhiwat al-Qahwa, le petit moulin à café qui était aussi indispensable dans toutes les cuisines algériennes. Exactement, dans chaque maison. On n'achetait pas le café en paquet, on le faisait à la maison, Exactement. Chaque après-midi, on Et passait... le fameux petit four تاع البومبا. Kenki تاع pompa aussi. Kenki تاع البومبا, juste à côté de la cafetière. Chaque maison avait un kenki aussi auparavant. Voilà. Oui. Donc ça aussi. C'est des objets, c'est des pièces qui ont une âme, une histoire, un passé. Ils ont vécu dans des familles. Alors, on a décidé, moi et mon mari, de les nettoyer, de les garder, de faire une collection et de faire profiter des gens aussi, comme nous, des passionnés comme nous. Des fois, on fait des échanges, des fois, on les revend. Quand on a des pièces en plus qui se ressemblent, on revend des pièces en plus aux gens passionnés comme nous. C'est magnifique. Mais pour nettoyer, Madame comment que ça se passe? Avant, c'est moi qui nettoyais tout ça. Et c'est qui nettoie maintenant? Maintenant, je l'ai donné à quelqu'un qui fait de... Très bien, parce que c'est le seul petit bémol de Nhès. Il faut vraiment le nettoyer, l'entretenir au quotidien. Et ce n'est pas évident. L'entretien est un peu difficile. Et magnifique, hein, ce que nous voyons là. C'est une... C'est un lave-main. Un lave-main, oui. Celui-là aussi, il est très, très, très ancien. On a des pièces magnifiques. Et là, magnifiques. Nous avons ce vieux seau. Vous disiez qu'il date d'une très ancienne famille. C'était... Oui, une famille noble à qui il appartenait. Oui. C'était fait le hammam aussi. Exactement, c'est un seau d'eau. Exactement. Oui. Très, très bien. Voilà. Donc, on a fait... Puis il y a Tassa, aussi, t'as le hammam, qui est aussi indispensable dans nos hammams également. Donc, nous avons aussi... Voilà. Donc, on voit d'abord Hadessini qui est magnifique aussi, très ancien, que vous avez aussi ramené avec vous. Hein, nous avons posé nos gâteaux. Il y a une calligraphie sur le sni. Oui. Donc, voilà. Très, très beau sni. Qui est vraiment très très joli, très bien fait. Et est-ce qu'aujourd'hui c'est une cruche, pardon madame, c'est une cruche allée. Très bien. C'est une ancienne cruche. C'est une cruche allée, hein, t'as le hlib. T'as le hlib, voilà. D'accord. Auparavant, dans les grandes villes, les citadins, c'est eux qui utilisaient la dinanderie, le nhas. Oui. Par contre, dans les petites villes... Voilà, c'est de la calligraphie que nous voyons dans le sni. Oui. Voilà, c'est de la calligraphie que nous voyons dans le sni. Et dans le même sni, nous avons une tassat al-hammam à côté, donc qui est très ancienne aussi. Hein, oui. Cette fameuse tassat al-hammam. Donc voilà. Chaque marié auparavant ne sont séparés de cette tassa. Oui. Auparavant, chaque marié prenait le mahbes et tassa aussi. Dans son trousseau. Et le hammam est indispensable. Jusqu'à présent, il y a un grand retour du hammam تاع العروسة بالطاسات والسبة والمحبس تاع الحمام. Il y a un grand retour. Hein. Oui. Voilà. Micro, monsieur Qsori.
sur l'identité, parce qu'aujourd'hui, le hammam, il y a des dames qui viennent avec mahbis تاع النحاس بالطاسات والمرق, etc. Donc, ce n'est pas quelque chose qui choque aujourd'hui. Hein. On le voit le plus naturellement possible. Voilà, toutes ces magnifiques choses que vous nous avez aussi, donc vous nous proposez aujourd'hui dans notre émission. Voilà, c'est ce que nous voyons, mahbis تاع الحمام, magnifique. Qui sert aussi pour le maqrout. Exactement. Oui. Hein? Oui. صباح العروسة, notamment à Alger. Oui. En tout cas, merci beaucoup hein, la famille Abdellaoui Rahmouni. Merci, hein, merci à Madame Atika d'avoir été parmi nous ce soir dans notre émission Touhacht Bladi. On reste dans le beau, les très très belles choses également que l'établissement Henna, qui est parmi nous aujourd'hui, qui nous fait l'honneur d'être là. M'sal khair. Bonsoir. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir, justement. Merci. C'est vraiment un plaisir. Vous êtes venu avec de la tenue que je porte ce soir et signée par vous. Hein, c'est les établissements Henna. C'est le Henna Création. Création, micro. Oui, c'est Henna Création. Voilà, donc qu'on peut trouver sur la page Facebook. Bien sûr, oui. Voilà, Henna Création, c'est ça. Ou l'art traditionnel, le Henna. L'art traditionnel, le Henna. Oui. Très bien, donc nous allons découvrir dans quelques instants justement vos tenues. Je vous invite à venir et à me rejoindre. Hein, on va se déplacer. Donc, on va tout de suite se retrouver avec la tenue tlemcenienne hein, que vous nous proposez aujourd'hui. Venez, madame. On se met là. Voilà. Ici, donc pour découvrir la tenue algérienne qui a été classée patrimoine de l'humanité, voilà, au niveau de l'UNESCO, comme vêtement traditionnel, donc a été classé patrimoine universel. Et c'est aussi une fierté pour nous. Oui. C'est le savoir-faire. Absolument, oui, absolument. C'est le savoir-faire. Et Olina, donc, par rapport à ce que vous faites dans le vêtement traditionnel. Je suis d'origine tlemcenienne, comme vous le savez, mais je garde toujours ma région, l'Aouda et l'Asli Fadila. Toujours, c'est ma signature Shidda. Je me suis lancée avec. Oui. Du coup, je suis installée sur Alger. C'est Shidda qui a les portes. Alors, on voit la tenue Fiha al-Johar, bien sûr, dans le détail près. Donc, avec de très très belles... donc le mensouj, exactement. Le fil doré toursadé. Très très bien. Donc elle est très riche. Elle est très très riche. C'est une tenue qui est très riche. Et puis avec le ftoul, hein, donc on sait que... Voilà. Et la shidda dans le détail, avec bien sûr combien de zarouf il y a sur la tête. 9. On va voir la tête aussi de notre donc mannequin qui c'est très douloureux aussi, hein, on le sait. Hein. Oui. Elle rit, elle sourit, elle est courageuse, mais nous savons que les mariés aussi à Tlemcen souffrent de ça parce que on serre la tête avec combien de zarrif? 9. 9 zarrif. Avec donc, 3 jbines. 3 jbines. Eh bien, écoutez, hein, il y a de quoi. En tous les cas, merci mademoiselle. On va rester donc la tenue. Et la première tenue, justement, que nous avons, c'est la première tenue. C'est une veste. Oui, c'est un caraco. Oui, c'est un caraco. Tu as la collection 2018. C'est une ligne de haute couture. Oui. C'est des tenues modernes, style baroque. Oui, on va rester un moment. Oui. Rester un moment pour bien apprécier la tenue. Voilà. Très, très, très jolie. Voilà, là, nous apprécions le dos. Et nous voyons le travail dans le détail, vous voyez, donc de ce que vous faites. Il y a des perles, il y a de chara, il y a vraiment, c'est un travail artistique. Attendez, on va rester juste un moment. Donc avec notamment le détail. Voilà ce que nous voyons. Vraiment. Et le bas, c'est une jupe. Oui, je me suis inspirée du style espagnol. C'est une jupe espagnole. Alors d'abord, on va commencer dans le détail, le calaco. Et vous avez aussi cette coiffe sur la tête. C'est un accessoire. Un accessoire qui est pour vous très important. Hein? C'est une signature. Le détail qui est aussi important. On va apprécier encore la jupe, donc qui est aussi très très jolie, tout en dentelle. Tout en dentelle. Dentelle perlée, oui. Voilà, la jupe qui est tout en dentelle perlée. Qui est vraiment un très très joli modèle. Voilà. Et c'est à volant. Hein. C'est à volant, oui. Voilà, c'est à volant. Magnifique tenue, très très belle tenue. Bravo. Merci, hein. merci. Bravo.
Voilà, donc une très très jolie tenue. Merci mademoiselle, merci pour cette très belle tenue. La troisième tenue, puisqu'on a eu Chedda, ensuite on a eu ce fameux Kareko. Et celle-ci, c'est... Voilà. C'est toujours des tenues. Là, j'ai changé. C'est pas le Serwal Mdouar ou le Shelqa. Oui. C'est une robe, carrément. Avec une veste, style Chanel. Alors, on va voir justement le Kareko. Magnifique. Et c'est une robe de soirée, carrément. Le bas est une robe de soirée avec la pochette. La pochette en accessoire. On va montrer la pochette, voilà, qui est aussi assortie avec le Kareko, qui est complémentaire. Elle n'est pas assortie avec cette veste, elle est assortie avec la mienne. D'accord, mais c'est complémentaire. Oui, c'est complémentaire, oui. Tout à fait. Donc là, on voit aussi la pochette, qui est aussi donc la robe. Très très jolie. Et toujours l'accessoire de tête. L'accessoire au niveau de... d'abord le... voilà. Et puis nous avons... C'est le travail, voilà. C'est la collection qui s'appelle Au cœur de la broderie. Très bien. J'insiste... oui, sur la broderie. Tout est fait main. Oui, c'est un travail recherché. Tout est fait main. Merci mademoiselle. Voilà, donc on apprécie toutes ces belles tenues. Revisité, mais avec une broderie magnifique. Vraiment, c'est un travail de minutie. Tout est fait main, oui. N'est-ce pas? Ça, c'est une blouse à revisiter? Oui, c'est une blouse à revisiter avec dentelle de Calais. Oui. Avec la tafta à l'envers satin, c'est des tissus de haute gamme. Oui. Avec des pierres Swarovski, avec des nacres, avec des perles de culture. Oui. Des pièces en métal. C'est tout un cocktail. Donc nous voyons le travail et de très belles étoffes. Oui. Très très belles étoffes. Et pour vous, c'est vraiment important d'avoir ces belles étoffes. La ceinture, toujours travaillée à la main. Et puis l'accessoire de tête aussi. C'est des couleurs chatoyantes. Oui. Et vous avez toujours cet accessoire au niveau de la tête qui est important pour vous. Magnifique. Très joli. Très très joli. On continue bien sûr avec d'autres tenues. Toujours dans la tenue aussi algéroise revisitée. Et là? Ça, c'est le lila. Oui. C'est une tenue typiquement algéroise. Oui. Revisitée, bien sûr. Toujours avec un brocart de soie pour le serwal. Avec la pure dentelle de Calais, bien sûr. Le travail, c'est un mélange entre chara et pierre, paillettes, micro-paillettes. Et toujours l'accessoire qui me rappelle les années 30. Oui, absolument. Au niveau de la tête et la plume. La plume, on va trouver la plume à la main. Voilà, la plume à la main, voilà. Et puis, ce qu'elle a sur la tête aussi. C'est l'accessoire, oui. Qui donne la particularité de vos tenues. Vraiment. Magnifique. Voilà, on découvre le détail de toutes ces belles tenues de Hana Création, donc, qui nous fait le plaisir d'être là. Encore une autre tenue, voilà. Et ça, c'est un peu un bedroun revisité que nous allons découvrir. Toujours avec la pochette comme accessoire également. Et l'accessoire de tête, bien sûr, c'est un bedroun avec brocart. Oui. Une veste un peu style... redingote. Oui, oui. Voilà, redingote. C'est une incrustation de brocart. Magnifique, la pochette est magnifique. Et elle est tout à fait donc, assortie avec... C'est fait main. Tout est fait main. Tout est fait main. Oui. Je remercie bien sûr les petites mains qui travaillent avec moi. Oui. Junoud El Khafa. Oui. Que nous voyons justement. Parce que c'est un travail très... Très dur. Oui, très dur. Très dur, bien sûr. Très, très dur. Et c'est un très, très beau travail, très original. Où le perlage revient à chaque fois. Vous avez beaucoup travaillé dans le perlage. Et... ma spécialité, c'est le perlage. Voilà, et nous voyons aussi l'accessoire de tête aussi. L'accessoire de tête. Voilà. Qui est aussi très, très, très joli. Voilà, merci mademoiselle. Et la dernière tenue, voilà, que nous voyons.
C'est toujours le brocart de soie. Oui. C'est toujours une robe avec une veste haute couture. Et là, c'est vraiment des couleurs tendances, des couleurs tendres. Des couleurs tendres, oui, pastel. Pastel. Les tissus sont magnifiques. Hein, de la brocart donc de soie avec brocart, des tons. Le satin lurex. Oui. C'est des tissus haut de gamme. Oui, oui. Donc nous allons voir la face du Kereko. D'ailleurs, voilà, on va commencer par ce qu'il y a sur la tête parce que c'est important aussi pour vous. C'est très important, c'est une signature. C'est votre signature, absolument. Et nous voyons cette très très belle broderie. Si on peut avoir dans le détail la broderie de cette veste qui est franchement magnifique. Bravo. Voilà. Et tout est fait main. Donc c'est vraiment un travail d'artiste, plus que d'artiste et de patience. Hein. Patience, beaucoup plus la patience. Beaucoup plus de patience, voilà. Voilà. En tous les cas, magnifique, de très très belles choses que l'on voit ce soir hein, dans notre émission Touhacht Bladi avec justement Henna Création hein, autour de la tradition et coutume que l'on peut trouver via Facebook également. Oui, Facebook, c'est l'art traditionnel le Henna. Très bien, l'art traditionnel Henna. Merci mademoiselle. Merci beaucoup. Voilà, de très très belles choses. Voilà, donc le temps d'une petite transition musicale, toujours avec Sami El-Assemi. Et on se retrouve dans quelques instants avec le dernier plateau de cette soirée. طوب القلب دواك طوب القلب دواك يا عالهاج الخاطر سلطاني اللي تحسدك والحقني انا بتشوف بعياني هي مام الله يا نغوتي بلاك تنساني هي مام الله هي مام الله يا ابو مدين جيتك بالمنام نشوفك بعياني نطوف معك نجيك مع الرسول المصطفى الهادي حمدي طاير خصيت عليك دربي وانت اعتمادي قصدك بيه في الله قصدك بيه في الله قصدك بيه في الله رب تحت جناحه اقصر عني برسلك معناها لك يمنع منه هو تاني هي مام الله يا نغوتي بلاك تنساني هي مام الله هي مام الله هونوني يا ربي وهونوني هونوني يا ربي وهونوني هونوني يا ربي وهونوني ماشيين عند النبي مراني مراني ماشيين يزوروا النبي مراني سيدنا محمد طه العدناني دموعي زربا جري من عياني هونوني يا ربي وهونوني هونوني يا ربي وهونوني هونوني يا ربي وهونوني صيرين قبر النبي المراني جاي على عوده ليش يا الله جاي على عوده ليش
شالي يا الله جاي على عوضه ولا شالي يا الله جاي على عوضه ولا شالي يا الله البرنوس ذهب المينا وليدك راح عروس عليها ولولو وعليها القاموس جاي على عوضه ولا شاليها الله 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 Voilà, bravo à Samir Assemi ce soir, cette très belle Qa'da de Ramadan dans Touhachte Bladi, bien entendu à l'hôtel donc Holiday Inn en direct de Canal Algérie pour votre soirée. Que de belles choses à vous tous, mes amis. Et puis, bien sûr, beaucoup de messages, de félicitations. On félicite, on souhaite joyeux anniversaire à Yassine Siamer du Canada et à sa nièce Samia Yahya de France, à qui on souhaite plein de bonnes choses. Voilà, et puis bien entendu dans cette émission, on remercie également Dar Sultan de nous accompagner tout au long de ce mois de Ramadan. C'est toujours un plaisir. Je remercie également Jimmy, donc l'établissement Jimmy Coiffure de Sidi Yahya pour tout son accompagnement également pendant ce mois de Ramadan. Et on reste avec vous, on finit en douceur avec notamment de bonnes choses avec Monsieur Abrous, notre chef. Bonsoir, comment allez-vous? Soyez les bienvenus encore une fois pour cette émission. C'est un plaisir. L'hôtel Holiday Inn. Donc, comme nous avons l'habitude de revoir nos plats traditionnels algériens, oui. Ce soir, on va faire une verrine de mhalbi façon tiramisu. Très bien. Le mhalbi, c'est aussi délicieux. Voilà. Hein. Oui. Voilà. C'est donc pour faire un simple tiramisu, donc nous avons besoin de langue de chat, oui. de café, d'un sirop et un peu de cannelle. Très bien, d'accord. Dans... Ah, donc en fait, votre tiramisu, il n'y aura pas la crème de riz? Il y aura la crème de riz ou pas? Si c'est une crème de riz, ah, très bien. Que je fais cuire dans de la crème fraîche, que je laisse réduire jusqu'à ce qu'elle puisse devenir comme une pâte. C'est ça. Que je laisse refroidir sur une table de marbre. Après que je fais passer sur un tamis. D'accord. Et avec que j'intègre une crème montée avec du miel. D'accord. Voilà, donc je fais mon petit sirop avec du café. Ah oui. Je rajoute un sirop avec un peu d'eau de fleur d'oranger. J'ajoute un petit sirop aussi de cannelle. Voilà. Sirop de cannelle, c'est-à-dire avec de l'eau, du sucre. C'est un sirop de cannelle qui se vend comme ça. Ah, très bien, d'accord, oui, oui. ok. Oui. Donc voilà, je prends mes langues de chat. Voilà, que je vais imbiber. Voilà. Donc je le laisse comme ça pour qu'il puisse s'imbiber complètement et prendre. Très bien, oui. Voilà. Je prends ma verrine. Donc voilà. Ah, très bien, d'accord. C'est la poche que j'avais remplie d'une mousse de mhalbi. D'accord. Et voilà. Je coupe. Très bien, parfait. Je rajoute juste un petit peu. Vous l'imbibez encore? Voilà, un petit peu de sirop. Oui. Pour qu'elle puisse être moelleuse. Oui. Pour qu'elle puisse être moelleuse. Oui. Voilà. Que je vais mettre à l'intérieur de la verrine. Voilà.
Et vous reproduisez donc l'opération. Voilà. On refait donc. On refait la même opération. D'accord. Voilà. Avec la mousse de Mhalbi. Donc, on va refaire encore une deuxième fois pour faire des couches. Oui. Je coupe, comme tout à l'heure, en deux, que je vais réimbiber avec le sirop de café, sirop et cannelle, que je vais aussi remettre à l'intérieur. Voilà. On va rajouter encore une. Justement, chef Abrousse, vous êtes aussi sur Facebook, n'est-ce pas? Oui, je suis sur Facebook. Voilà, donc comment on peut vous joindre? On peut me joindre sur mon Facebook qui est Rachid Abrousse. C'est ça. Tout simplement. On peut avoir des recettes, vous pouvez nous proposer, Bien sûr, vous pouvez conseiller. Avec grand plaisir. Très bien. On peut conseiller, on peut donner des recettes à des personnes. En plus, c'est la saison, c'est les fêtes, c'est les mariages. C'est ça, tout à fait. Donc voilà. Et puis on a envie d'innover surtout. Oui, pourquoi pas. Oui, c'est vrai. Et là, c'est de la pistache hachée qu'on va rajouter dessus comme ça. Voilà. Très très bien. Et on va juste rappeler la cannelle, parce que le mhalbi ne peut pas exister sans cannelle. Exactement. La cannelle est très importante dans le mhalbi. Voilà, on fait juste rappeler le goût de cannelle et en vous souhaitant un très bon appétit. Merci beaucoup. On va goûter donc ce fameux mhalbi revisité. Délicieux. Mais il y a un goût de miel. Oui, parce que j'ai supprimé le sucre et en mettant le miel pour la mousse. D'accord. Je dis que le miel apporte cette douceur, contrairement au sucre. Très très bon. Je préfère mettre du miel que le sucre. Il a cette caractéristique de ramener une certaine douceur. Il ramène le sucré et la douceur du miel qui se marie bien avec le mhalbi algérien. Écoutez, c'est magnifique. Moi qui adore le mhalbi, c'est un dessert qui est sur la table tout le mois de Ramadan et même sans Ramadan. C'est un dessert qui a bercé notre enfance et que nous aimons. Et c'est une façon de le revoir, de le faire découvrir aux autres. C'est notre concept, comme j'en ai parlé bien souvent, de notre restaurant qui est le 101 qui va ouvrir juste après le mois de Ramadan, qui va être une cuisine très créative, qu'on va essayer de revoir et revisiter nos plats algériens et leur donner une certaine connotation moderne et internationale. Merci beaucoup, merci chef Abrousse d'avoir été parmi nous ce soir. Les 4 numéros de Touhacht Bladi Ramadan, ici en direct de l'hôtel Holiday Inn. C'était un plaisir de vous avoir parmi nous. Ça a été un plaisir aussi de vous recevoir ici chez nous à l'hôtel Holiday Inn. Pour ce 4e numéro, ça a été toujours, comme d'habitude, un grand plaisir d'être avec vous et de faire ces émissions. Merci beaucoup. Et quant à nous, on arrive pratiquement à la fin de ce numéro de Touhacht Bladi. On finit en beauté, bien sûr, avec Sami El-Assemi. Je vous dis donc, on se retrouvera certainement pour notamment l'Eid al-Fitr, où nous serons ensemble pour fêter ensemble l'Eid avec notamment la grande communauté algérienne établie à l'étranger. N'oubliez pas notre page, bien sûr, Facebook, YouTube. On est sur YouTube, donc vous pouvez revoir l'émission Touhacht Bladi via YouTube, bien entendu. Et sur Facebook, je vous dis encore une fois, Tahalaouna fil Jazair, wassalam alaikum. Tfadal. وعضوني زوج الصبايا وحدا في النار ذا القرى شمعة هضبي ذاك النار اشطح 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 يصل الدمي عرضوا لي في
هي تمام الشوب فانتازية الله الله خلى ولياي قدم شوي